Bonsoir les amis, ça va? J'ai travaillé jusqu'à très tard dans la nuit, j'ai envie d'aller me coucher, mais avant de me coucher, j'ai pensé faire une petite vidéo vite fait. Tout à l'heure, avant de commencer à travailler, j'ai vu le match de la Côte d'Ivoire. Dommage, les Ivoiriens n'ont pas réussi à se qualifier. J'ai supporté la Côte d'Ivoire comme d'habitude, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Comme je disais, les Égyptiens ont gagné par des tirs au but. Et félicitations aux Ivoiriens et aux Égyptiens qui ont, je dirais, mérité plutôt leur victoire. Les Ivoiriens n'étaient pas dans leur bon jour aujourd'hui. C'est le sport, ça arrive. Et en plus, c'était par les tirs au but. Donc, par les tirs au but, il arrive parfois que ça soit seulement une histoire de chance. Quoi qu'il en soit, les Ivoiriens n'ont pas réussi à se qualifier et l'Égypte continue la compétition. Donc, bravo aux Égyptiens et désolé pour les Ivoiriens. Moi, comme je dis, j'ai supporté la Côte d'Ivoire. J'ai toujours eu à supporter la Côte d'Ivoire. Vous savez que les Camerounais et la Côte d'Ivoire, c'est une amitié particulière. Donc, bien que ce que je déplore, c'est que depuis un certain temps dans les réseaux sociaux, notamment, je pense 2 jours comme ça déjà, il y a beaucoup de des insolites entre les Camerounais et les Ivoiriens. Tout ceci commence à travers le match Cameroun-Comores, où l'équipe de Comores a été affaiblie par le fait qu'on a découvert beaucoup de, je crois, 12 cas de Covid dans l'équipe. Donc, tous les gardiens même de l'effectif de l'équipe. Ce qui a fait que c'est un défenseur ou bien un joueur de terrain de l'équipe de Comores qui va jouer au goal. Et ce qui voilà, a affaibli l'équipe de Comores et l'équipe camerounaise s'est qualifiée en gagnant le match 2-1. Ce qui fait que le match a été reporté partout dans le monde entier. Puis c'est nouveau de voir un truc comme ça où toute une équipe a été... voilà, vous connaissez tout ce qui se passe avec le Covid. On en a parlé dans le monde entier. Et puis, beaucoup de personnes ont soutenu la thèse selon laquelle peut-être les Camerounais ont fait ça de façon sciemment pour pouvoir faciliter la qualification du Cameroun. Quoi qu'il en soit, moi, je ne peux pas confirmer cette thèse, mais s'il faut se fier à l'actualité, Eto'o Fils, Samuel Eto'o, le président de l'Africa Foot camerounaise, le goléador camerounais, a pris la parole, je pense, hier, où il a remis les points sur les i. Il a expliqué que les tests se font par la CAF et non par le Cameroun, non, ni la Fédération de football camerounaise, ni le ministère, bref, de sport camerounais. Donc, ce qui fait que on peut se fier à ce qu'Eto'o a dit, parce que bon, voilà, lui aussi il a été interpellé. Il a été interpellé dans cette histoire-là, comme étant complotiste, et il a pris la parole pour expliquer les choses. Donc, on ne peut que se fier à ce qu'Eto'o a dit. Bon, moi, pour ma vidéo, j'essaie tout simplement d'interpeller les gens dans les réseaux sociaux qui se lâchent, qui racontent un peu tout et n'importe quoi, d'essayer d'arrêter ça parce qu'on ne sait jamais, ça peut commencer comme ça par les blagues et puis ça finit par autre chose. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont 2 pays amis qui ont toujours été amis et dont l'amitié aujourd'hui va même au-delà des frontières. Nous, on a davantage de cas. S'il faut regarder récemment l'artiste camerounais Ténor qui a demandé la main à Eunice Son et aussi une autre artiste ivoirienne. Et s'il faut se fier aux réseaux sociaux, tout le monde au Cameroun a fêté cette annonce. On a été tellement contents de l'union entre ces 2 personnes. Et ils ne sont même pas les premiers. Avant, on a eu Eto'o encore une fois de plus avec sa femme. Après, on a aussi Stéphane Biya avec sa femme. Donc, comme quoi pour dire que les Camerounais et les Ivoiriens, c'est 2 peuples vraiment amis. C'est 2 peuples qui s'aiment vraiment et qui s'affectionnent bien vraiment. Même si parfois on peut se titiller un peu dans les réseaux sociaux comme ça se passe, mais on a une relation particulière. Moi aussi, moi comme je dis particulièrement, j'ai une relation particulière avec les Ivoiriens. Ici en Allemagne, je côtoie beaucoup de Camerounais normalement parce que je suis Camerounais. Mais les deuxièmes personnes que je côtoie le plus sont les Ivoiriens. Je joue au football avec eux, on s'entend tellement super bien. Et j'ai même toujours dit que peut-être moi aussi, je serai le prochain après Ténor qui ira aussi mettre fin à mon célibat en Côte d'Ivoire. Et je crois même vraiment davantage. Donc, bref, tout ce que je sais de dire, c'est que les gars, c'est un peu amusant ce qui se passe dans les réseaux sociaux, mais c'est bon, ça reste le football. Le football, c'est un sport, c'est un jeu qui dure 1, 2, 3 ou trop 4 semaines. Après, ça s'arrête. Il y a des dirigeants, il y a des footballeurs qui en profitent. Les personnes, c'est une minuscule partie des personnes. Nous on profite juste du spectacle. Mais les relations humaines, comme le mariage, entre ceux qui nous lient davantage, les relations d'amour et de fraternité, c'est ça qui est le plus important pour la majeure partie du pays, pour les gens comme nous, du perso du bas peuple. Donc les gars, s'il vous plaît, arrêtons un peu avec ces jeux-là dans les réseaux sociaux et reprenons la sérénité et l'affection, l'amour qui nous lie nos 2 peuples. Donc, avant de dormir cette nuit, je voulais encore passer ce message parce que moi, je suis un très grand fan du football. Mais il ne faut pas qu'on quitte du sport pour tomber dans des attaques particulières entre les pays, entre les personnes. D'autant plus qu'il s'agit de 2 pays qui ont
une affection particulière et qui est grandissante. Donc, les gars, c'est tout simplement le petit message que moi je voulais dire aujourd'hui. Bravo aux Égyptiens. Dommage, la Côte d'Ivoire ne s'est pas qualifiée. La compétition continue. On va continuer à fêter et profiter de la CAN. Mais quoi qu'il en soit, la relation Côte d'Ivoire et Cameroun va au-delà du football. Donc, c'est ça le plus important. C'est tout ce que moi je voulais dire. C'est tout ce que moi je voulais par là. C'est aussi ma participation que je voulais dire en tant que blogueur, en tant que youtubeur. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui regardent ma page. Et voilà, dommage pour vous les gars, ça n'a pas suffi. Mais quoi qu'il en soit, notre relation n'est pas une relation du football. Elle va au-delà du football. Elle est une relation fraternelle, amicale et aujourd'hui une relation même déjà familiale. Donc, sur ce, les gars, bonne nuit à vous. Il commence à faire, je pense que les 3 heures du matin, vous regardez, mes yeux sont tellement fatigués. Demain, je dois travailler. Comme j'ai dit, peut-être mon célibat finira en Côte d'Ivoire. Donc, c'était Yann Moxon, faute youtubeur. Ciao.